vous dire ce que peu de coachs disent, mais je m'en fous de ce que les autres disent. D'ailleurs, je ne le sais pas, je suis jamais dans les autres vestiaires. Moi, je vous aime. Brésil ou pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette première édition de votre nouveau rendez-vous foot, le Vestiaire. Une émission 100% foot, 100% locale, 100% jocondienne et portée par l'association intergénérationnelle de la Rabière qu'on remercie, bien évidemment. Avec moi, autour de la table pour analyser, décrypter, débriefer, décapoter, détartrer l'actualité foot des 5 grands championnats, mais aussi internationaux, locaux. En tout cas, bref, on va passer par tous les championnats, par tout le monde du football. Donc avec moi, deux grands talentueux chroniqueurs. Tout d'abord, Nadir, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Bonjour Anes. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Walid et bonjour à la régie. Moi, ça fait 12 ans que je suis un très très grand amateur de football. D'accord. Que ce soit à le regarder ou à le pratiquer. Bah, on précise que derrière toi, tu as une grande carrière dans le football. C'est vrai. À jouer les tours, c'est ça? Ouais, jouer les tours et une petite pige par les Portugais de jouer. Avant de connaître la blessure fatale qui t'a éloigné des terrains, ça fait combien de temps que tu es éloigné des terrains maintenant? Ça fait plus de 8 mois, on va dire. 9 mois. Ça fait 8 mois, d'accord. Ouais. Et du coup, au mois de septembre, tu as officialisé ta retraite. Ouais, j'ai officialisé ma coupure par rapport au monde du football. T'as raccroché les crampons. J'ai raccroché les crampons. Bah écoute. Et du coup, maintenant, tu es avec nous donc, pour parler foot. Et écoute, on te remercie beaucoup parce que vraiment, sans toi, cette émission n'aurait pas eu lieu. Il n'y a pas de souci, c'est un honneur pour moi aussi. J'ai vraiment tout fait pour que tu sois là. J'ai essayé de voir avec tes agents, avec tout le monde parce que... Un peu compliqué, mais on s'est mis d'accord sur les termes. En face de lui, Walid. Walid, je te laisse te présenter. Bonsoir à tous. Merci d'être là, Walid. Hein, vraiment, c'est un grand plaisir, un grand honneur de t'avoir. Grand honneur, honneur partagé. Très plaisir, merci d'avoir pensé à moi. merci pour l'invitation. Bah écoute, quand j'en ai parlé à Nadir, il voulait quelqu'un qui en face de lui. Je voulais une opposition. Voilà. Parce qu'on rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on a un supporter. Penchant footballistique. Ils ont une vision du football un petit peu différente. Il y en a un, c'est total plaisir. Il y en a un, c'est avec l'argent et l'autre sans oseille, par contre. Le football de la Hez. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup, Walid. On rappelle aussi quand même, toi aussi, tu as une petite carrière derrière toi. On rappelle T'as bien fait d'utiliser le mot petit. Ouais, on rappelle la petite patte gauche aussi qui est là. très intéressant, vraiment un grand joueur. On rappelle que vous êtes là bénévolement, les gars, et je vous remercie vraiment. On ne prend vraiment rien du tout. 0 centime. Et on est 100% neutre, même s'il y a des supporters du PSG, de l'OM, du Real, du Barça, de Saint-Etienne. Voilà, on est 100% neutre. Donc voilà, pour commencer, je vous propose de passer à la première rubrique. Ah, j'ai oublié de vous présenter, pardon, la régie. La régie, bon, vous l'entendez pas, malheureusement, on a eu un problème technique, on a essayé de régler. Je suis désolé, on n'est pas encore au point pour cette première émission, mais en tout cas, à la régie, on a Younes. Bon, je sais pas si... Il est chaud. Je sais pas si vous avez entendu le cri, mais en tout cas, il est là, il est présent. Et je le remercie parce que sans lui aussi, que serait cette émission sans une régie professionnelle, hein, on espère qu'il va pas se tromper dans les jingles qu'on a préparé toute la semaine. Donc, écoute, est-ce que tu peux nous lancer le jingle de la Ligue 1 ? Yes, la Ligue 1, on l'a travaillé toute la semaine ce jingle, les gars. Donc, rubrique Ligue 1. Aujourd'hui, on est obligé de parler. Voilà, cette semaine, il s'est passé quelque chose, Nadir, à l'Olympique de Marseille. Il s'est passé on peut dire qu'une bombe a explosé à Marseille. On précise quand même pour la suite, etc. de cette aventure, que tu es proche de la Provence, la presse marseillaise, et que tu te rends souvent dans la semaine à la commanderie
pour les différentes conférences de presse. Et... C'est vrai, ouais. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine alors, Nadja? On a appris dans la semaine que. Non, plus sérieusement, on a appris dans la semaine que. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle de dire? C'est la régie. Non. On a appris dans la semaine que l'OM a mis à pied ses groupes de supporters. D'accord, c'est le projet Agora OM, c'est ça? Voilà, ça s'appelle comme ça, Agora OM. Et ça a pour but de créer un seul et unique groupe de supporters, entre guillemets. D'accord. Et ouais, on a vu que ça a fait beaucoup, ça a vraiment pété ça quoi. Ça fait plus que l'effet d'une bombe. Hein. Déjà, ça fait suite aux incidents à la commanderie il y a 2-3 semaines. Et on a vu toute la classe politique se réunir autour de Marseille pour exprimer leur soutien aux supporters. D'ailleurs, du coup, en fait, le projet, c'est quoi? C'est Jacques-Henri Hérault qui veut, du coup, réunir les supporters sous un groupe, c'est ça? Et supprimer les groupes. Supprimer les ultras, quoi. Supprimer les ultras, voilà. ouais. C'est-à-dire quelqu'un en tribune présidentielle, il pourra aller en virage. Et inversement, ça sera pareil. Dans le club que tu veux, ça peut le faire, mais pas à Marseille. Ouais, je sais pas ce qu'il en pense, Walid, supporter du Parisien. On sait que. Ils ont vécu ça aussi. Ouais. On sait qu'à l'époque, c'était. Ils avaient pas mal de groupes ultra, et aujourd'hui, c'est. Bon, il en existe encore, mais bon. Oui. C'est un peu mou dans les tribunes. C'est vrai qu'on préfère être au Vélodrome qu'au parc de. Après, moi, je pense que c'est juste une continuité, hein, parce qu'on voit déjà que sur le terrain, les joueurs ne sont plus là. Donc, s'il n'y a plus les ultras, c'est tout simplement une continuité. Et bientôt, il n'y aura plus de club. Sauf si un riche saoudien vient. Ah, t'as une info? Ah, il y a une petite info. Ça vient tomber. Quelqu'un de la Provence vient l'informer à l'oreillette. Ouais. Et Luis Campos arriverait au centre de formation avec plusieurs de ses compatriotes. Plusieurs guettes. Juste si on a la réaction de Pablo Longoria, la conférence de presse, enfin il a été interrogé du coup par nos journalistes après l'OM Nice. Donc il a réagi à cette affaire de Agora OM. On l'écoute tout de suite au micro de Younes pour le vestiaire. On a besoin de supporters et on doit trouver la façon de travailler tout le monde avec l'unité et le bon état d'esprit. Parce qu'on doit travailler tous ensemble maintenant. Ouais. Il faut que tout le monde nous aide, qu'on se parle, qu'on trouve la meilleure des solutions. Et ça, c'est la volonté du club. Ça va être parce que l'OM ne peut pas vivre sans ses supporters. On doit tout le monde avoir le même état d'esprit et surtout de chercher l'unité parce que on va avoir besoin de l'unité pour chercher d'avoir nos objectifs. Merci à la régie. Donc Pablo qui a réagi donc après OM Nice. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Il me semble, on n'a pas encore toutes les infos, que les supporters ont fait une conférence de presse aujourd'hui. Ils ont fait une petite conférence à 15h30, mais j'ai pas encore les infos, elles sont pas arrivées. Écoute, il n'y a pas de problème. Je vous propose qu'on passe à la deuxième rubrique de cette émission. On va parler un petit peu Première Ligue et je vais demander à la régie si elle peut nous lancer un petit jingle Première Ligue. Alors Première Ligue, effectivement, est-ce que Liverpool s'est éloigné du titre, Walid ? Bah là je pense que c'est complètement perdu. Hein. Là je pense de toute façon de toute manière que le championnat anglais il est plié. C'est même pas perdu, c'est fini. Là il est plié. Hein. City va être champion c'est fini. Sans contestation. Ah ouais, vous êtes vraiment aussi définitif. Ils ont 10 points d'avance. 10 points d'avance. Ils avaient un match en retard cette semaine, ils ont gagné 3-1 à Everton. En plus ils gagnent leur match sans leurs deux meilleurs joueurs, Agüero et De Bruyne. Même sans leurs deux meilleurs joueurs, ils plient le championnat. Donc, ils ont Gundogan qui est... Gundogan très impressionnant. Là il a élevé le niveau effectivement. Entre septembre et décembre il avait mis 2 buts je crois. Et de décembre à maintenant il a mis 11 buts. Mais là je crois que c'est le meilleur buteur du championnat depuis début de l'année 2021. 11 buts en 10 matchs. Donc là le mec est partout sur le terrain quoi. Est-ce qu'on peut dire du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu des derniers matchs de Alisson Becker, est-ce qu'on peut dire que Alisson Becker a complètement niqué le titre à Liverpool? Je pense que c'est mort. Hein. Il a craqué, ça se voit. Il a
Craqué mentalement. Ouais, je pense que c'est mentalement. Malheureusement, ils ont pas. Après, on peut pas lui en vouloir. Ils ont perdu toute la défense. Il n'y a plus Gomez, il n'y a plus Van Dijk. C'est vrai. Tu veux faire quoi? Matip aussi, non? Matip, de toute façon, il jouait pas trop titulaire, je crois. Mais quand même, il est défenseur, faisait jouer un petit jeune, défenseur de métier là. Parce que là, ils mettent qui? Ils mettent Ederson qui est pas défenseur de base. Ouais, Henderson et Fabinho dans l'axe. Voilà. Donc, City champion alors. City, ouais. Et qui d'autre sur européen? Est-ce que vous voyez Arsenal finir européen là? Non. Ça va être dur, hein. Même l'Europa League, je les vois pas accrocher l'Europa League. Je pense que Chelsea vont bien remonter, moi. Avec l'arrivée de Tuchel. Oui, justement, faut qu'on en parle pense que... de Thomas. Là, il est invaincu depuis qu'il est arrivé sur le banc de Chelsea. Alors là, c'est quelque chose, Thomas. Ils sont complètement métamorphosés, les Blues. Après, il a fait des vrais choix. Hein, parce que je pense que sur le terrain, Ziyech, il est pas titulaire. Hein. Il joue contre Southampton, non? Chelsea demain, non? C'est ça. À 13h30. 13h30, exactement. Ouais, donc complètement métamorphosé, Thomas. Est-ce que c'est les joueurs? Qu'est-ce qu'il a ajouté qu'à Paris il n'a pas réussi à faire? C'est que le vestiaire de Chelsea, on va dire qu'il est plus sain. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Allemands aussi, hein, donc c'est peut-être plus facile pour lui. Hein. Ah ouais. Ouais, il y a beaucoup. Il y a moins de stars, il y a moins d'ego, il y a moins d'ego à gérer. Pour lui, c'est plus facile à gérer, ouais. En tant qu'entraîneur, ouais. Parce qu'à Paris, il avait du mal. Avec les grosses stars, comme a dit Nadir, à Paris, ça va quand même, hein, il fait finale. Ah oui, je finale de Ligue des Champions. Walid, je te trouve un petit peu dur avec Thomas. On sait que tu es supporter du Paris Saint-Germain, mais quand là, même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ils vont vous emmèner en finale. La seule finale de Ligue des Champions qu'ils font quand même. Voilà, depuis. Tu veux pas négliger. Oui, mais à la fin, on gagne pas. Il faut voir le parcours. Hein. On tape Atalanta, Leipzig. Voilà, je suis pas d'accord. C'était normal. Je suis pas d'accord. Paris devait arriver en finale. Je pense qu'il peut faire un score en plus en finale. Moi, je pense que Mbappé. Mais il l'a pas fait. Le petit plat du pied. S'il prend ses responsabilités, voilà. Mais il a mis un moment. Mbappé, on attend quoi de lui? Mbappé, Bamba Dieng, il l'aurait mis. Bamba Dieng, on lui a donné 10 minutes face à Auxerre. Il nous fait une accélération de fou. C'est le futur Sadio Mané, je vous le dis, moi. Futur ballon d'or africain. Il va finir à City, lui. Gros bisous à Bamba Dieng et à Nassar Larguet. Et à toute sa famille, tu sais, les gars. Revenons, sérieux. Ouais, donc voilà. Moi, je pense qu'ils peuvent faire déjà en finale face au Bayern. Ah, mais ils l'ont pas fait. Ils peuvent faire un autre score. Mais il l'a pas fait. Et voilà, mais c'est pas à cause de Thomas, moi, je pense. C'est les joueurs qui, à ce moment-là, ils doivent prendre leurs responsabilités. Moi, je trouve qu'ils ont fait une première mi-temps intéressante quand même. C'était un bon match, mais ils ont pas. Après, on a vu que le Bayern, ils étaient. Mbappé face à Neuer quand il fait une petite frappe bidon. Il parle de responsabilité, le mec. C'est quoi ça? Il parle de responsabilité. Oui, mais on reviendra sur Mbappé parce que là, il a pris ses responsabilités et on parle bien évidemment. Il a fermé des bouches. Ouais. Ouais. Il a fermé. Donc je pense qu'on va fermer cette petite rubrique Première Ligue et justement on va passer à la Champions League. Yes, Champions League alors, et grosse semaine de Champions League. Ah, on a vu, franchement. On a eu un grand Paname, Paris. Wesh, la street, Paname c'est la Champions League. Fuck si t'es pas de ma team, Alors là, ouais, vraiment, ils ont tiré là. Ah, ils ont tiré à blanc. Ils ont tiré à balles réelles. Kylian Mbappé triplé. Ah ouais, c'est franchement, il a sorti le gros match. Hein. Ouais. Là, il a été tueur. Là, les occasions, il les a mis au fond. Après, il en a pas eu besoin de 15. Il y avait rien en face. La défense, sérieusement. Ouais, on a vraiment un Barça qui fait de la peine à voir. Moi, c'est pas le Barça que j'ai connu. Hein. Franchement, depuis tout petit, j'ai jamais vu un Barça aussi. Ouais, mais ils étaient sur une bonne lancée quand même avec le match. Non, mais après, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais c'est pas rien quand même. C'est pas rien. On va pas leur enlever le fait qu'ils ont gagné à Barcelone, mais c'était pas le plus grand des Barcelone. Nul, le joueur le plus nul de tous les temps. Nul. Ah. On a Mohamed qui apparemment à la régie on n'aime pas. Qui a voulu intervenir. Il avait un petit mot à dire sur le match. Ouais, donc vraiment un Barça vraiment. Non, moi je pense que c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui a éteint complètement les Barcelonais. Ils ont fait un match incroyable, le milieu de terrain parisien. Mais le milieu de terrain parisien était incroyable aussi. Paredes, Verratti, Gay en première mi-temps, c'était incroyable.
Ils les ont écrasés. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Je Nadir? sais pas, moi je les ai trouvés, franchement, ils ont rien proposé. Tu peux même pas faire une analyse du match. Il y avait que Mais Paris qui a joué. Pourquoi ils ont rien proposé? Parce que le Paris Saint-Germain Il y a rien, c'est pas le n'aura Barça pas que laissé j'ai d'espace. connu. Le Paris Saint-Germain n'aura pas laissé d'espace, tout simplement. Parce qu'en face, il n'y a pas rien. Il y a Ousmane Dembélé qui était sur une bonne Si, lancée. en face- Griezmann. En face, Ousmane Dembélé, on l'a pas vu quand même. Hein. en face, on avait quand même Lionel Messi qui marche. Mais ça, c'est tous les matchs. Il aime bien marcher en ce il moment. marche tout le temps. Et bah, il a pas fait la différence sur ce match. Quand il a une vraie équipe en face, on voit qu'il est sur la fin, quoi. Moi, je me suis dit, il est sans doute sur la fin. On peut pas dire ça sur Messi. il est intouchable. Ouais, il est intouchable. Intouchable pour toi, Messi? Ouais, bah oui. Bien sûr qu'il est sans intouchable. aucune contestation. Mais il est Messi et intouchable. Ronaldo, ils sont intouchables. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur eux. Et Bamba Dieng. Et Bamba Dieng aussi. Non, mais moi, ça me fait de la peine de voir Messi comme ça. Franchement, moi, C'est malheureux. Hein. moi, ça m'attriste. Franchement, ça m'attriste de le voir. J'aurais t'es vraiment triste. aimé. Est-ce que tu es prêt à imaginer un Barça sans Messi? Ça, c'est la Bah, il question. faut. un jour ou l'autre, il faudra s'y faire, de toute façon. Et je pense qu'il est pas si peut-être triste. Il est pas si triste que ça hein, avec le gros contrat qu'il a. Je pense que un gros contrat qui a fuité il y a quelques temps. tu sois triste pour lui. Je pense qu'il se porte préfère bien. ne pas en parler, ça Je va pense qu'il se choquer porte des bien. auditeurs. On parle de 500 millions. 555 millions. Le plus gros contrat, tout sport confondu. C'est le Pour un budget, c'est le budget de. C'est le budget Paris de Saint-Germain. la France. Moi, je pense que Barça sans Messi, aujourd'hui, je pense Je pense qu'ils qu'il se peuvent. porterait mieux. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais Je pense dire. qu'ils Je se pense porteraient qu'ils mieux, peuvent mieux. T'es sûr? Ah ouais. T'es sûr de toi? Ah oui, franchement, ils ont du talent. Ils ont du talent quand même. On le voit bien, Ah, ça déjà fait quand même 4-5 ans. Ça fait quand même 4-5 ans qu'ils se prennent des raclés en Champions League. Hein. Bah, Il y a depuis eu la la Roma, remontada ouais, du PSG. depuis la remontada. La Roma, ils. Chaque année, ils se prennent des raclés. Là, l'année se font dernière, éliminer il y a contre le la Roma. Bayern. Ils se font éliminer contre La Juve. le Bayern. Ils se font éliminer contre Liverpool. Liverpool. Et c'est catastrophique les 4 dernières. Il faut un grand changement. Il faut un grand changement à Barcelone. Je pense qu'il est temps. Et le lendemain, du coup, il y avait Cristiano qui jouait avec la Juve. Pareil, ça s'est pas très bien passé pour lui. Cristiano, par contre, je suis triste pour lui. Hein, parce Très qu'il grosse est dans déroute. une équipe. Gros Il est dans mauvais une choix. équipe, franchement. Là, le 11 qu'il y avait là en Champions League, c'était pas. Ouais, mais ça y est, C'était on pas voit digne de la qu'ils Juventus. On voit les limites de la Juve. Cette Ouais. année, c'est trop faible. Même Pirlo, il a beaucoup de mal. Hein. Ils vont avoir du Pirlo, mal à accrocher le titre. Hein. Ils sont même pas champions. Avec l'Inter, le Milan. Un petit prono pour les prochaines journées de Champions League, peut-être une remontada du FC Barcelone. Non, c'est quand même fini, pas. c'est fini. Ça serait un cataclysme. Je les vois pas Ça ne serait pas un prendre de but. cataclysme. Faut qu'ils en mettent combien? 4 pour se qualifier sans en prendre. 4-0. Non, ouais, c'est ça, impossible. c'est ça. C'est impossible. Après, ouais. C'est plié. Faut jamais dire que c'est impossible avec le Paris Saint-Germain. Pour la Juve, vous voyez quoi? Moi, je pense qu'ils vont le faire. La Juve se qualifier. Ouais, quand ils même. vont le faire 2-1. Ouais. 2-1, c'est rattrapable. 1-0, il passe donc. Ouais, je pense qu'ils vont se qualifier. Écoutez, ce sera tout pour cette rubrique Champions League. Je vous propose qu'on vienne sur une petite affaire. Enfin, une affaire. Quelque chose qui a fait pas mal parler ces derniers temps. La déclaration de Noël Le Graët. Ouais. Donc, je sais pas si vous l'avez vu passer l'info. Ouais, si vous bah avez oui. fait votre travail Qui ne l'a pas vu? de chroniqueur. Quand ça parle de Zizou, tout le monde le voit, je pense. Ouais, Zizou qui fait l'unanimité en France et même ailleurs. Hein. Moi, partout où j'ai voyagé. L'unanimité, je sais pas. Hein. On parle de Zinedine Zidane. Toutes les 2 semaines, il est sur la sellette au Real Madrid. Oui, mais je te parle en tant que Ça, joueur. c'est- En tant ça- que joueur Oh, et- en tant Non, que il joueur, faut bah oui. revenir quand même sur ça. Hein. Ah C'est pas juste que à chaque défaite, son poste est remis en question. Alors que le Real, ils ont recruté personne. Il a eu Ouais. 0 recrue. Je suis d'accord avec Walid. Il a peu de joueurs. Il a quoi? Il a 11 types, il a 12-13 joueurs. Avec 12-13 joueurs, il faut qu'il soit champion. Ouais, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a, Nadia? Il doit mieux faire quand même. Franchement, Ouais, c'est mais catastrophique. Ouais, moi non, tu vois, je suis pas d'accord que les journalistes, même moi, regarde, tu vois, aujourd'hui je suis journaliste pour R. Tu vois, j'irais pas taper sur Zizou comme ça. Parce que je trouve que on l'a pas mis en condition. Mais là, ce qu'il a fait. Il est quand même champion, hein, Mais la saison quand dernière, même, je te il rappelle. gagne 3 Il est Ligues des champion la Champions saison de suite. dernière, je te rappelle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et 3 Ligues des Champions de suite. Non, mais avec le Real, ils oublient très vite ce qui a été fait par le passé. Donc, Donc, je vous parle de Zizou, pourquoi? Parce que Noël Le Graët, donc on rappelle, hein, on est en pleine élection d'un nouveau président de la Fédération française de football.
Donc il a été interrogé sur un possible successeur de Didier Deschamps. Et il a répondu qu'il ne voyait que Zidane. Et Zidane, justement, samedi dernier, et on va l'écouter, a réagi à cette déclaration de Noël Le Graët. On l'écoute au micro de Fred Hermel pour l'association intergénérationnelle de l'Arabière. Enfin, de toute façon, la relation, c'est vrai que mi relación on se con connaît el señor depuis, Legret depuis es buena. Nos 98, conocemos desde el 98, déjà à la Liga, donc cuando ya donc estaba on se connaît en la Liga depuis un moment, francesa. Nos conocemos hace muchos años. une bonne Siempre hemos tenido buena relación. voilà et après es. l'équipe de France Y de toute después, façon, la selección francesa, de todas formas, ça peut être de toute façon un objectif puede ser un plus tard. objetivo Je l'ai déjà dit un il y a 10 ans quand j'ai commencé ya lo dije hace 10 años entraîner. cuando empecé Donc, voilà, ça a fera entrenar. partie certainement des choses que Será una de las cosas une possibilité un jour. que puede Mais, ser una posibilidad un día. je suis, Pero hoy en je día suis ici estoy aquí et c'est mon devoir de y es penser mi deber de uniquement pensar à ce solo que je fais, y únicamente en lo que estoy haciendo aquí. Donc, merci beaucoup. Qui a fait espagnol ici? Moi, j'ai fait allemand. traduire. J'ai fait allemand. Je suis reporter pour le Bayern. On va essayer d'avoir Fred Hermel pour qu'il nous traduise cette conférence. Bonjour Zinedine. Bonjour. Non, mais du coup, Après, je pense qu'il a tout simplement dit que ça l'intéressait. ça l'intéressait, mais que pour l'instant, voilà, il est concentré sur Concentré le à Real Madrid. fond sur sa Voilà. mission au Real. Il n'a pas fermé la porte à la Fédération française de football. Bien sûr. Et voilà, pour l'instant, il a bien fait son travail d'entraîneur et voilà. Et il continuera à bien le faire. Hein. Mais du coup, faut que Didier Deschamps il parte. Qu'est-ce que vous en Vivement pensez? qu'il parte. Ouais. Vivement qu'il parte. Ouais, Ah oui. bah non, je suis pas d'accord. Non, moi. non, Moi, je suis pas d'accord. Mais Walid. Ah, si Mais- tu peux pas ne pas être Euro d'accord avec 2016, ça. il Mais fait Walid- finaliste. Mais Walid, de non. Coupe du Monde 2018, champion du monde. mais Walid, il Ouais, mais tu veux des mais titres. Walid, mais Des mais- titres. Pour moi, des titres sans beau jeu, ça sert à rien. mais Walid, Le foot, c'est du plaisir. Le foot, Les gens, ils retiennent quoi à la le foot, fin? c'est la passion. Mais Walid, non, mais non, Walid, Le foot, ils retiennent quoi? Ils retiennent des gestes sur le temps. La France, quand ils prennent la Coupe du Monde, tu retiens quoi? mais Walid, Dédé, il te ramène la deuxième étoile. T'étais le premier à aller fêter à Jean-Jo. Hein? Et toi, Nadir? Moi, j'étais en ville aussi. Ouais, mais Voilà. tu fêtes la Ils savent tous victoire. regrouper Tu fêtes la Dédé. victoire. Merci Dédé. Tu fêtes la Moi, victoire. je lui dis merci. Tu fêtes la Hein? victoire, mais devant le match, t'as aucune. Aucun Ah, plaisir. quand même, Aucun la plaisir, finale, aucune il fait émotion. combien 4-2 contre la Croatie. Mais il était nul le match. Ah, quand même. Aucune émotion et plat. Mais non. Mais non. Mais non. Mais Aucun non. charisme. Il se fera pas virer comme ça, Deschamps. Et déjà, nous, on veut le retour Avec de la Benzema. génération qu'il a là cet On été, veut le s'il gagne retour pas de l'Euro, Benzema. ils ont. On veut le retour de Benzema en équipe Ah, de France. bah Donc, voilà, vivement c'est qu'il parce que départ. t'as un pro Benzema, c'est pour ça. Mais bien sûr. Donc, Pour ça. donc celui qui est pro Benzema, il est forcément contre Didier Deschamps, c'est ça. Voilà, Bien sûr. voilà. Non, Avec voilà, Didier Deschamps, les gars, Benzema, Alors que non, tu peux être pro Benzema comme moi et être pour Didier Deschamps Non, Voilà, aussi. non, voilà. non, c'est pas compatible. Voilà. C'est bon, les gars, faut l'oublier, Benzema en équipe de France. C'est bon, on a Giroud maintenant. Olivier fait le taf. Olive, C'est bon. Marcus Thuram, C'est bon, on passe à autre chose. les bientôt gars. Bamba Dieng quand il sera né. Non, Bamba Dieng, je veux qu'il joue pour Sénégal, moi. Il appartient à qui d'ailleurs, Bamba Dieng? Bamba Dieng, il appartient à l'académie de Djamba. Donc pour l'instant, il est pas à l'OM, il est à Djamba. Il est prêté voilà, par Djamba. Donc voilà, bah écoutez, donc Deschamps, il y en a un qui souhaite. Tu veux même pas lui laisser une chance Mais ça y est, il a gagné. il a eu Moi, ses j'ai un titres truc à maintenant. dire. Merci, au Cet revoir. été, s'il gagne l'Euro, Merci, au revoir. on peut même pas parler. Il n'y a Ah. même pas de débat Et possible. en plus, moi, je pense qu'ils peuvent la gagner. Oui, mais tu peux débattre. Ah, avec t'as vu la génération qu'ils ont. Mais bien sûr. Et bien sûr, il est obligé. Avec la génération qu'il a, il peut que gagner. Mais il gagne sans. Ah, mais il faut gagner. Il, Pour il gagner, gagne il sans faut le gagner jeu. quand même. Il gagne sans C'est le bon, jeu. c'est bon, les gars. Je sens que c'est tendu un petit peu comme sujet. Ah, non, On va c'est clore, pas on va tendu. clore ce sujet. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Déjà, on va voir si Noël Le Graët déjà il va rester président. Hein. On va voir s'il va être réélu. On verra tout ça. En attendant, on va essayer de contacter un dirigeant local. Du coup, je vais demander à la régie de le contacter. Il s'agit de Hakan Özdemir. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président de l'AS Pato. AS Pato, grand club emblématique mais fictif de l'AS Pato, de Jouer les Tours, pardon. Donc, on va essayer de le contacter. On attend de voir la régie
comment ça se passe du côté de la régie. Est-ce qu'on peut avoir Hakan ? Oui, allô? Allô, Hakan. Vous m'entendez? Bonsoir Hakan, bonsoir. Comment ça va l'équipe? Ça va, merci. Comment allez-vous ? Bah, très bien, ma foi, confiné en région parisienne, mais ça va. On t'appelait... On t'appelait justement, on parlait foot local, on parlait de la grosse crise que vit le foot amateur. On rappelait aux auditeurs que tu es le président fictif de l'AS Plateau, enfin, président du club fictif de l'AS Plateau. Donc comment ça se passe pour l'AS Plateau alors ? C'est compliqué, il faut le dire, que d'autant que je suis délocalisé. C'est un peu compliqué de gérer les joueurs fictifs notamment. Beaucoup. Mais de manière générale, je suis aussi président de l'association du foot amateur de la région d'Indre-et-Loire. D'accord. Et il est vrai que c'est compliqué. Il n'y a pas forcément beaucoup d'aide, donc c'est un gros impact, surtout que dans certains quartiers, le foot représente vraiment un loisir très important. On peut le voir, les ambiances lors des jouets les tours, quand le F-Code joue, quand le jouet les tours joue, on voit que certains attendent que ça. Ah, c'est vrai. Un gros coup dur on économiquement, mais aussi socialement. On sent le vide ici à jouer les tours, en tout cas, depuis que le foot a disparu. C'est vrai que ça dort un peu. Hein. Ouais, donc on va voir comment on va gérer coach Zamir et les autres sont vraiment les acteurs du foot amateur. Et vous, comment vous gérez vos joueurs du coup ? Est-ce qu'ils ont des exercices à faire ? Est-ce qu'ils ont une petite prépa physique ? Est-ce qu'ils ont une prépa physique que vous Alors que nous, vous leur envoyez en PDF ? on a un peu ce côté novateur tourné vers les nouvelles technologies. Nous, on fait nos entraînements directement via Zoom. Donc chacun se filme en train de jongler, etc. Et c'est qui le meilleur ? Dites-nous. C'est Rodrigue Constantin, sans surprise. Après, c'est vrai que c'est différent, c'est un peu compliqué. Donc les joueurs essayent aussi je leur ai dit un peu de faire une carrière sur FIFA pour qu'ils apprennent un peu aussi à gérer tous les aspects autres que sportifs pour s'améliorer sur tous les plans. Au mois de septembre, vous aviez demandé aux joueurs de faire un effort financier sur leur salaire. Comment ça a été perçu dans le vestiaire ? Ça a été plutôt bien perçu. Les joueurs, c'est notre devise, soyons forts. Donc, on a aussi demandé un effort à nos sponsors qui ont ensuite, dit oui. Je pense notamment à Altiklani, des gros sponsors, des grosses marques, des grosses franchises qui nous ont aidés, pour le club. Nous aider notamment, voilà. Pour les associations. Exactement. Pour les associations. Pour les associations, même quand il n'y en a pas. On rappelle effectivement qu'il n'y a pas d'association au sein de Il n'y a pas d'association. C'est pas possible. Donc après, il faut toujours payer les jardiniers. Je pense à Philippe, le jardinier du club. Jardinier du gymnase. Exactement. Donc c'est un peu compliqué. Et du coup, comment vous envisagez la suite là, pour la reprise Je peux vous annoncer dès maintenant que Eric Pacto va revenir au club, non pas en joueur, mais en tant que directeur technique. Donc ça va head of football. C'est lui le head of football. C'est exactement ça, le CEO. Donc ça va nous permettre je pense, de recruter du bon monde. Il a beaucoup de contacts. Donc un partenariat avec les Girondins de Bordeaux. C'est vrai qu'il peut nous ramener des petites pépites bordelaises. Pépites bordelaises. C'est que c'est lui qui a un peu coopté Adam Mounat au Girondins de Bordeaux. Ouais. Donc, non, c'est quelqu'un c'est un homme de l'ombre. Franchement, c'est un homme de l'ombre. Sur le terrain, oui, c'est de la magie. C'est vraiment de la magie. Et hors du terrain aussi. Donc, écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir donné un petit peu de temps. J'aime beaucoup votre travail. Je vous écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à faire de la pub. C'est un tout nouveau projet qui commence et on prévoit du live, on prévoit du stream. Sur Twitch.
Ok, ça marche. Ça, Twitch, c'est le premier sub. Discord. Ouais, non. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, reste en ligne, on va te passer le standard, là, il va te faire gagner un petit truc. Ok, ça marche. C'est quoi ta radio préférée à Cannes? Le vestiaire. C'est gagné, c'est bon, c'est gagné, les gars. On a gagné l'iPhone 12. Yes. Bah, merci. Voilà, bon courage. Et écoute, on aura l'occasion de te rappeler pour les prochaines émissions. Parce Pas qu'on de sait soucis, que. pour Voilà. des chroniques bien précises, pas de soucis, moi. Ouais, là on t'a appelé voilà, pour un point sur le foot amateur, mais les prochaines fois on veut un petit débrief. En chronique, j'étudierai le dossier, je deviendrai chroniqueur. C'est ça. Enfin, on en parlera avec le directeur de la radio. On va pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, Merci beaucoup marche. Akan. Bonne soirée. Bah, merci à Merci vous. les Akan, gars. Bonne soirée à toi. Ciao. Bon, bah c'est sur ce dernier coup de fil qu'on termine cette émission. Donc c'était un plaisir de vous avoir autour de cette table et Plaisir partagé, Annès. voilà, d'avoir Pas de quoi, analysé pas de souci. les grandes news du football. On se retrouve, je l'espère, le mois prochain. Hein. On rappelle que c'est une émission mensuelle. Pour l'instant, on n'a pas encore le budget pour tourner tous les week-ends. On n'est pas Canal Football Club, les gars, encore. Donc on revient le mois prochain, peut-être en direct, parce que là, voilà, ça enregistre. Peut-être en direct de la Turquie. Ouais, peut-être en direct. On va être avec Younes IPTV qui va peut-être nous diffuser un match. Hein. Voilà. Restez branchés. Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite le meilleur et vive le football. Vive le football. Brésil ou pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette.